Famille, pays qui va mettre foutaise sur le Mali n'est pas encore né. Et dans ce monde où nous sommes en ce moment-là, pays qui va venir mettre foutaise sur le Mali, sur le Burkina ou le Niger même là, ce pays-là n'est pas encore né. La révolution, le changement est né. Famille, commencez à pousser les bleus. Prenez cette vidéo-là, mettez dans tous les groupes, envoyez cette vidéo partout pour informer les gens. Chers frères, on va mettre l'élément d'abord et après, on va décorer. C'est parti, famille. C'est lourd. Communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Très bien, j'ai repris mon souffle. Communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire au Mali pour élever une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet égard, il a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Il a par la même occasion rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité, de confiance mutuelle entre les deux pays, pour assurer le rôle de leadership de la médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'aucun développement durable ne pourrait s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité, la stabilité au bénéfice de nos populations. Famille. Et c'est tout. Merci, Ibrahim. L'Algérie même là, moi je ne les comprends pas. C'était pareil avec le Niger. Aujourd'hui, c'est le Mali. C'est-à-dire eux là, eux, Algérie, ils ont gagné des réunions avec les terreaux. Parce que, moi, cette histoire de Azawad, bon, eux-mêmes, ils ont déjà dit que ce sont des terreaux. Donc, ce sont des terreaux. Voilà. Ceux qui ont divisé le Mali en deux là, ce sont des terreaux. Ce n'est pas une question de dire non, ils sont frustrés ou bien. Ce sont des terreaux. Vous partez, c'est-à-dire, il y avait l'Algérie qui s'était porté garant de la médiation entre ces deux pays, afin d'apporter la paix. Bon, pas ces deux pays, excusez-moi, entre le Mali et les terreaux, afin d'apporter la paix au Mali. Mais le Mali est là. Le gouvernement est là, et derrière le gouvernement est là, et ils vont parler de cette histoire avec les terreaux. Ils organisent des réunions. Non, ça ne passe plus. Les manipulations ne peuvent plus passer au Mali. Les manipulations ne peuvent plus passer. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un seul pays qui peut venir imposer un rythme de soit négociation ou bien quoi au Mali. C'est fini. Il n'y a plus de négociation. L'Azawad n'existe plus. Les groupes terreaux qui d'après eux, ils n'existent plus. C'est fini ça. Donc, chers frères, Assimi Goïta, c'est garçon. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta travaille dans le secret. Vous êtes tous là. Vous êtes au courant qu'il y a un ministre russe qui était au Mali ces 2 jours. Vous savez ce qu'il a apporté là-bas, ce qu'il a envoyé comme cadeau. Donc, chers frères, le Mali travaille dans le silence. Au moment où les gens prendront là. Au fait, le Mali est aujourd'hui le symbole de la libération de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. Le Mali est le symbole. Et cette libération du Mali va contaminer les autres pays à côté, afin que l'Afrique puisse être libérée. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas faire d'erreur dans son parcours. Tout a été calculé, tout a été analysé, tout a été programmé, et ça est là. Et c'est pour cela, peut-être, j'ai fait une autre vidéo et je vais parler de l'imam qui a été arrêté.
Je ne sais pas si ça s'appelle Balamban ou bien Balaya, un truc comme ça. Et on va parler de cette histoire. Je vais donner conseil à mes frères maliens. Mais continuez à pousser les bleus familles.